La première personne, c'est M. Jean Poirier, qui veut discuter de la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada. Merci. OK, présentement, ma question s'adresse à M. le maire. Il y a une loi pour Air Canada, c'est la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada. Cette loi contient 3 protections importantes pour Montréal et le Québec. Soit qu'Air Canada doit desservir ses clients en français, qu'elle doit conserver son siège social à Montréal et qu'elle doit surtout garder la maintenance et la réparation de ses avions à Montréal. Aujourd'hui, Air Canada et Avios ont mis à pied plus de 2400 employés syndiqués et non syndiqués d'une manière sauvage. Hier, c'était le transfert de 140 emplois de son siège social à Montréal pour Toronto. Aujourd'hui, c'est la maintenance du Canada qui sera mise entre les mains d'étrangers. Nous demandons au maire de Montréal de poursuivre Air Canada en vertu de la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada pour ainsi protéger des milliers d'emplois de haute qualité, protéger l'économie de Montréal et surtout protéger la vie de vos citoyens et des familles qui sont affectées par ça aujourd'hui. Merci. Merci. Donc, la question est posée, Monsieur le maire. Oui, alors, bonsoir, Monsieur Poirier. Je comprends très bien que la situation, elle est dramatique. J'ai été sûrement, comme vous et les 1800 travailleurs et leurs familles, très perturbés par le fait qu'on ne nous ait pas appelés au préalable pour voir si des choses pouvaient être faites. Et lorsqu'on a appris la nouvelle, j'ai immédiatement communiqué avec le président d'Air Canada qui nous a offert son entière collaboration pour participer à des discussions. J'ai communiqué avec le ministre Sam Hamad du gouvernement du Québec qui doit rencontrer certains de vos représentants, je crois, avec Investissement Québec mercredi. J'ai placé des appels aux 2 ministres du gouvernement fédéral, Christian Paradis également, Denis Lebel, et j'ai maintenant les noms des 2 fiduciaires qui ont la responsabilité à la suite du dépôt sur la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Je veux vous assurer qu'on ne ménagera aucun effort pour analyser en détail la portée. C'est ça qui est important pour nous, là, la portée sur la loi sur la participation publique là, au capital d'Air Canada. C'est très important qu'on puisse éclaircir cette situation. Le mandat a déjà été donné à notre contentieux et on espère pouvoir en discuter avec les représentants syndicaux et les personnes que j'ai mentionnées dans les plus brefs délais. Merci. Question complémentaire, M. Poirier. Écoutez, M. Tremblay, j'apprécie du fait que présentement vous avancez dans le dossier, mais aujourd'hui, il est minuit moins 1. Là, je viens de recevoir une nouvelle de 98.5, ça vient de me sortir, que là, il y a des vannes qui sont en train de sortir le stock de nos hangars pour envoyer ça au El Salvador. Je comprends qu'il faut discuter, je comprends qu'il faut regarder avec le gouvernement, je comprends qu'il faut faire un paquet d'actions, mais là, nous autres, là, ça nous prend une injonction, il faut que ça arrête. Il faut que nos installations restent là. Les avions, il y a encore des avions là-dedans. Là. Fait que là, ça nous prend quelque chose de vite. Parce que si on parle de ça pendant encore des mois et des mois, eux autres, ils n'auront plus d'emploi, puis ça va être chose du passé. Le fer est chaud, il faut que ça se décide là. Fait qu'on vous demande vraiment d'embrayer en 5e vitesse puis d'avancer là-dedans. Merci, M. Poirier. Merci. Alors, Monsieur le maire. Nous sommes bien conscients de l'urgence d'agir. Alors, on a appris la nouvelle, comme vous, à la dernière minute, sans explication de quelque nature que ce soit. Alors, avant de poursuivre une société qui joue un rôle important à Montréal, au Québec et au Canada, vous avez mentionné tout à l'heure les engagements que la société a pris. On va analyser justement la portée de cette loi. Mais il y a déjà eu des dispositions légales qui ont été prises dans le passé à plusieurs niveaux et les résultats, vous les connaissez très bien. Alors, je pense que la prudence est de mise, mais la prudence, ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien au cours des prochaines heures. Et dans cette optique-là, je comprends très bien votre message et je comprends très bien le message des personnes qui vous accompagnent. C'est important pour Montréal. On parle de 1800 emplois, on parle de familles. Ça, c'est syndiqué, ça. Oui, syndiqué. On parle de 2400 avec les non-syndiqués. Et je peux vous dire que je suis en communication avec le président d'Air Canada et si vous voulez, vous pouvez avoir une copie de sa lettre que j'ai déposée ici au conseil municipal ce matin.
matin qui explique la première partie de votre intervention qui parlait de certains emplois qui ont été transférés au niveau de l'entretien. Mais là, on parle d'un montant beaucoup plus important. Alors, prenez connaissance de la lettre. Vous pouvez compter sur mon appui, également sur celui de Richard Deschamps, qui est le membre du comité exécutif responsable de ce dossier, également sur l'appui d'Alain de Sousa, qui est le maire de l'arrondissement Saint-Laurent, où il y a également beaucoup d'emplois. Donc, je pense qu'on est solidaires pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Merci, M. le maire. Merci, M. Poirier. On va continuer avec M. Richard Guy. Donc, bonsoir, M. Guy. Donc, court préambule, question principale et après question complémentaire. Allez-y. Alors, la question s'adresse au maire Tremblay. En plus de prendre tous les moyens légaux, Monsieur le maire, pour protéger des milliers d'emplois et l'économie de Montréal, est-ce que la Ville de Montréal s'engage à tout faire politiquement au niveau de la province de Québec et des autres villes de l'agglomération de Montréal pour créer une pression réelle sur le gouvernement fédéral afin qu'il intervienne pour rappeler à l'ordre Air Canada au niveau de ses engagements vers la loi qui la régit, tout comme l'ont fait plusieurs villes albertaines et la province de l'Alberta en 2010 pour empêcher la vente de potache à une compagnie australienne. Cette intervention a permis au gouvernement conservateur fédéral a permis de protéger l'économie de plusieurs villes de l'Alberta et sauver des milliers d'emplois. Est-ce que la Ville de Montréal s'engage à prendre tous les moyens légaux, dont celui-là? Merci, M. Guy. Monsieur Deschamps. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, tel que l'a mentionné le maire, c'est certain que nous nous engageons à poser tous les gestes nécessaires lorsque nous aurons bien compris aussi le dossier, parce que nous l'avons appris hier soir, il était 10h08 aux nouvelles comme vous. On a été sous le choc, pareil comme les travailleurs hier après-midi. Et je peux vous dire que nous avons consacré notre matinée, le maire et moi, ainsi que d'autres personnes du bureau au niveau du service de développement économique, pour essayer de démêler les chevreaux dans lesquels nous sommes placés. Alors, soyez certains, et je le dis avec cœur, que nous allons faire en sorte de protéger les emplois, mais il est certain aussi que nous allons examiner comme il faut la situation et, comme l'a bien spécifié le maire, la portée de la loi au niveau de Air Canada, la loi qui a été établie en 1988. Alors, nous sommes en train de regarder les questions, nous sommes en train d'établir les contacts pour être capables de démêler tout ça et nous allons agir dans les prochains jours, à fur et à mesure que nous obtiendrons de l'information qui va éclairer la situation. Merci. Question complémentaire, M. Guy. Oui. Sans agir avec témérité, mais avec prudence, il faudrait aussi tenir compte et analyser les besoins des 12 000 familles qui ont perdu. Là, je parle de 12 000 familles d'emplois indirects et indirects. Dans la Ville de Montréal, ils ont perdu leur emploi. Il faudrait analyser aussi les besoins de ces gens-là et prendre ça en considération, pas juste prendre en considération le fait qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas froisser la compagnie Air Canada qui est en train de dilapider tout son siège social à Montréal en envoyant ses employés travailler dans les bureaux à Toronto. Ils ont fait de Montréal une base de maintenance de catégorie B, alors que la Ville de Toronto est restée une ville de catégorie A. Donc, Montréal est calculé la même valeur au niveau transporteur que la Ville de Québec. D'accord. La question est posée. M. Deschamps. Alors, je vous réitère deux choses, M. Guy. Tout d'abord, que nous sommes très conscients de la situation des travailleurs et, deuxièmement, des familles qui sont touchées. C'est ma première pensée hier soir lorsque j'ai entendu les nouvelles, comme vous, ça a été de penser à vous comme personne touchée par une nouvelle qui a été brutale. Toutefois, je pense qu'on ne protège pas simplement les employeurs. On va essayer de penser à l'ensemble des personnes impliquées. Il y a toutes sortes d'enjeux. On va regarder la situation, on va l'analyser et nous allons poser les gestes nécessaires. Merci. Merci, monsieur. On va continuer. Donc, la troisième question sur le dossier Air Canada. Monsieur Serge Gélina.
Bonjour. Question principale et question complémentaire après. Allez-y, M. Gélina. La question est pour M. le maire Tremblay. Donc, est-ce que la Ville de Montréal est consciente que l'aéronautique est un moteur essentiel à son économie et que c'est à Montréal que se situent 90 des emplois en aéronautique au Québec? Est-ce que la Ville de Montréal est consciente que nous perdons peu à peu, année après année, ce secteur vital au niveau économique pour la Ville, au détriment d'autres villes au Canada et ailleurs dans le monde? Pour finir, est-ce que la Ville va poursuivre Air Canada pour le non-respect de la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, ce qui aurait comme effet de protéger des milliers d'emplois pour les citoyens de la Ville de Montréal, et ceci permettra d'arrêter l'hémorragie des pertes d'emplois dans le secteur aéronautique pour Montréal? Merci, M. Gélina. Donc, M. le maire. Bonsoir, M. Gélina. Je suis tellement conscient de ce que vous dites qu'en 1989, lorsque j'assumais les responsabilités de ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie du gouvernement du Québec, on a diversifié la structure industrielle du Québec en identifiant 3 créneaux d'excellence, les fameuses grappes industrielles, alors technologie de l'information, aérospatiale, sciences de la vie. Alors, sur la question de l'aéronautique, je peux vous assurer qu'on ne ménagera aucun effort. On a des entreprises de calibre international ici à Montréal et notre responsabilité, c'est de s'assurer que cette grappe industrielle continue à créer des emplois permanents de qualité. Nous sommes la 3e ville au monde. Alors, je ne pense pas qu'on perde du terrain, mais la nouvelle d'aujourd'hui n'aide pas. Je suis très conscient que la nouvelle d'aujourd'hui n'aide pas. On va faire tout ce qui est humainement et financièrement possible pour convaincre les différents partenaires une fois qu'on aura éclairci toute la situation. On a répondu, mon collègue Richard Deschamps et moi, qu'on veut analyser la portée de cette loi avant de prendre des décisions. Alors, on va le faire au cours des prochains jours avec tous les partenaires et on vous avisera ou on vous parlera ou on vous rencontrera pour qu'on puisse partager la même orientation. On est très conscient de l'impact que le message qu'on envoie, et ce n'est pas juste un message de Montréal, la même préoccupation, c'est également à Winnipeg et à Vancouver. Alors, on a un défi commun. J'ai offert mon entière collaboration aux 2 personnes qui vous ont précédé. Merci, M. le maire. Question complémentaire, M. Gélina. OK. Suite aux mises à pied sauvages aujourd'hui chez Aveos, allez-vous appuyer la motion des 2 partis d'opposition qui demandent que la Ville de Montréal prenne toutes les mesures légales possibles pour faire respecter la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada? Allez-vous appuyer la motion? Merci, M. Gélina. M. le maire. Ce matin, nous avons eu une rencontre à partir de 2 heures. J'ai distribué des documents, notamment la lettre du président d'Air Canada. J'ai demandé qu'avant qu'on puisse analyser cette motion, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est de se pencher sur la portée de la loi. Et lorsqu'on aura l'opinion juridique de notre contentieux sur la portée de la loi, à ce moment-là, on sera en meilleure position d'évaluer la pertinence de la motion. Mais je peux vous dire une chose, demain matin, là, on n'a pas l'intention de poursuivre Air Canada. On n'a pas l'intention de faire ça parce que ça ne règle absolument rien. Il y a déjà eu des poursuites, notamment par les représentants syndicaux sur Air Canada pendant de nombreuses années. Il y a même eu des démarches au niveau du Manitoba. Je pense pas qu'on soit rendu là. J'ai parlé au président d'Air Canada et ce qu'il me dit de façon très claire, c'est qu'il est prêt à collaborer, il est ouvert à des discussions. J'aime bien avoir un partenaire comme Air Canada qui va travailler avec nous pour éclaircir la situation. Et vous savez présentement qu'il y a un fiduciaire qui est nommé. On va parler au fiduciaire, on va connaître ses intentions et je suis d'accord avec vous que c'est une fermeture brutale qui est totalement inacceptable. Le moindre qu'on aurait pu faire, c'est d'au moins nous informer puis d'informer le syndicat de la situation. Alors, donnez-nous quelques jours pour éclaircir toute cette situation. Votre impatience et l'urgence de la situation, on la partage. Alors, je considère qu'on est des partenaires pour trouver une solution concrète. C'est prématuré de répondre à la dernière question que vous m'avez posée parce qu'on va analyser la portée de la loi avant d'appuyer une résolution où on va entamer des poursuites judiciaires qui ne régleront pas nécessairement le dossier et atteindre les objectifs que vous voulez. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, juste vous dire, pour la poursuite, en 2008, Monsieur Gélina. juste vous dire, le gouvernement du Manitoba a poursuivi, puis ça a donné des résultats pour sauver les emplois.